avec la charmante Christina Thomas. On est dans le magnifique coin de Sainte-Thérèse. Comment ça va, Christina? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. On a l'impression qu'on est chez toi. Oui. C'est presque ça. C'est exactement ce feeling qu'on voulait ressentir quand on a déménagé. Et c'est pas mal ce qu'on ressent quand on arrive ici. Local commercial, mais c'est vrai que ça a l'air d'une maison. Oui. Une affection particulière pour le monde du design, ce qui nous amène aujourd'hui, puis une belle carrière que tout ça, on en jase dans un moment. Mais mes espions m'ont dit que tu voulais être chanteuse. Oui. Quand tu étais un petit peu plus jeune. Oui. Plus jeune. Raconte-nous. J'aimais le chant, j'étais passionnée par ça, mais la caméra, je n'étais pas capable. T'aimais moins la caméra. Ça vient dans le forfait, maintenant, on n'a pas le choix. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué, parce que c'est quand même artistique, qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué vers le design? Qu'est-ce qui t'a appelé dans ce domaine-là? À la maison, d'ailleurs, mon père était entrepreneur. Il nous a toujours poussé à faire ce qu'on aime. Bien. De pousser, finalement, d'être entrepreneur. Alors, après secondaire, j'ai rencontré mon mari. Et puis, on était passionnés par l'architecture, le design, la construction. Bien. Puis, on s'est dit, bien, on va se lancer dans ce domaine-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand l'amour est là, dans les deux sens du terme, pas juste le couple, mais l'amour, la passion pour un domaine. Exactement. Donc, ça aussi, ça vous unissait. On commence par quoi à ce moment-là? Parce que lui travaille plus au niveau de la construction. La construction, en tant que telle? oui. Okay. C'est une équipe familiale qu'on a fondée. Et puis, on a le mari, les beaux-frères, les sœurs. On a vraiment... C'est une équipe familiale. Et puis, on était vraiment perfectionniste au niveau de la finition. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? On va commencer une entreprise où on peut vraiment démontrer nos services, donner vraiment un bon service aux clients. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine des armoires de cuisine au départ, quand j'ai fini l'école, mes études. Et puis, bien, je voulais offrir un peu plus aux clients. Je ne voulais pas juste me consacrer au niveau des cuisines, des salles de bain. On voulait vraiment faire le tout, le complet. Bien, oui, parce que c'est intéressant quand les gens gagnent confiance aussi en un individu. Bien, souvent, de toute façon, même si tu t'étais limité aux armoires de cuisine, je suis certain que ton téléphone aurait sonné. Tu as dit, qu'est-ce que tu en penses? Changer les draperies du salon. Puis, ça ressemble à quoi la clientèle? Parce que certains vont dire, ouais, bien, la décoration, on peut nous-mêmes faire ça. C'est pas vrai, parce que, ou en partie, oui. Raconte-nous. Ça prend l'œil, ça prend un client qui est chez lui, il veut refaire son salon, par exemple. Il est habitué dans son salon, à tous les jours, il voit une image. Mais quand que nous, on se déplace chez le client, mais on prend juste le périmètre et on exploite vraiment plusieurs possibilités. C'est un métier, là. Oui, c'est un métier. C'est pas juste... le design, c'est pas juste que ça soit beau, il faut que ça soit pratique. On pense vraiment en dehors de qu'est-ce que le client a visualisé chez lui. Et puis, on se concentre vraiment à faire un design complet. Alors, on fait des plans, des 3D, on choisit leurs matériaux, on leur montre le virtuel en 3D, on leur fait promener dans la maison. Ah, c'est intéressant, ça aussi. C'est là qu'on voit que c'est moderne, hein? La technologie est entrée dans la danse. Je dessinais à la main avant, alors... Tu as arrêté ça, là? Tu prends juste des notes à la main? Des petites notes, c'est tout. C'est bon. C'est intéressant. Qu'est-ce que dit la clientèle? Parce que les gens sont appelés à venir faire un tour ici, mais tu disais, sinon, il y a le virtuel, donc on communique aussi beaucoup par la magie du web. Qu'est-ce qui revient beaucoup dans les commentaires de toi et la famille ici? Parce qu'on l'appelle, c'est familial. C'est familial. Et ce qui revient, c'est qu'on est sincère, on est honnête, on ne cache rien à nos clients. On voit beaucoup de nos projets, parce que ça va faire presque 17 ans maintenant. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. On en voit plusieurs. On a l'impression qu'il y a un journaliste ou une journaliste attitrée. Même si on a une grosse clientèle et on travaille beaucoup, il ne faut jamais arrêter à montrer aux gens notre processus puis notre travail. Il ne faut pas oublier comment on a commencé. Justement. Puis le côté arrière-scène, hein? Le côté arrière-scène est intéressant et les gens savourent de ça, puis pas juste en télé, là, dans n'importe quel domaine. Exactement. Le avant-après, ça doit être assez excitant. L'effet wow dont tu parlais, ça doit donner de la chair de poule. Hein? Quand tu présentes à ton client le résultat final. Oui, puis on a des clients qui pleurent. À ce point-là? Oui. Hein? Wow. C'est-tu vraiment ma maison? Ils vont à la maison, ils mettent du tape à terre, puis on fait... Faites pas ça. Ayez confiance. On a vraiment les plans avec les mesures. On les fait pleurer. C'est une belle émotion. Je dis à tout le monde, mon succès, ce qui fait que je suis fière de mon succès, c'est de voir la réalisation chez les gens. Ils sont heureux. On ne fait pas juste du design, on change leur quotidien. Voilà. Absolument. Quand ils cuisinent, quand ils reçoivent, ils sont heureux, ils sont contents dans leurs espaces. On pense vraiment à tout. Et on met de la valeur aux propriétés, aux maisons. Ça, c'est important. Le cœur de la maison, c'est la cuisine, c'est les planchers, les salles de bain. Il ne faut pas avoir peur d'investir. Il y en a qui veulent faire ça à petit budget, mais des fois, ils dépensent le double après quand il faut la refaire. Ou des fois, vont déménager, vont vendre la maison à rabais. C'est pas toujours payant d'avoir des maisons, là, quoi qu'on en dise. Pourquoi ne pas en profiter si on aime
notre quartier. Exact. On fait confiance à du bon monde comme Christina et la famille. Parle-nous de la famille un petit peu avant de quitter, parce que c'est important. Oui. Tu me l'as dit avant d'aller en ondes. Je suis très fière de ma famille. C'est les poteaux de cette compagnie. Oui, j'ai des bonnes idées. Ben oui. Mais tu es bien entourée. Je suis très bien entourée et je suis chanceuse. Je remercie le bon Dieu à tous les jours. Je suis contente de rentrer travailler. Mon conjoint, il travaille très fort. Mes beaux-frères, ma soeur qui est mon assistante, mon bras droit. Bien, c'est précieux ça. Je suis vraiment contente. Il travaille très fort. Et notre but, c'est vraiment de donner une belle finition au client. On veut quitter la maison et qu'ils nous rappellent dans un futur près, ou leurs voisins, leurs amis. C'est grâce à eux aussi le succès de cette compagnie réussit bien. Ben voilà, puis les références, parce qu'on nous a dit avant d'arriver ici, il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références. On roule sur nos références, puis on dit la bienvenue aux nouveaux clients, bien sûr. La porte est ouverte. C'est notre but, c'est de recevoir des nouveaux clients, puis de faire tout genre de projets, que ce soit des petits, des gros, on dit non à rien. C'est motivant. Puis il n'y a pas une journée pareille chez vous, là. En plus, ça aussi, c'est excitant. Il y en a combien qui font toujours les mêmes journées, puis ils disent, le jour de la marmotte, on respecte ça, puis il en faut. Mais c'est le fun quand on met la marmotte de côté. Hein? Puis qu'on a des journées différentes d'une semaine à l'autre même. Christina, ça a été un plaisir. Trop court comme entrevue, parce qu'on aura plus de jaser. On va en faire une autre dans le futur. On en fera une autre, certain, avec plaisir. Merci à toi. Salutations à la belle famille également, à toute l'équipe. Félicitations pour ce beau succès. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.